J'ai trouvé l'invitation pour la célébration de la promotion de ma femme au poste de vice-présidente dans sa voiture. Mon nom n'y figurait pas. Son ex-petit ami était assis avec ses parents, à ma place. Pendant qu'elle célébrait, je faisais mes valises, alors qu'elle souriait pour les photos. J'ai vidé les comptes. Ce qu'elle a trouvé en rentrant a tout changé. Je m'appelle Michael Harrison. Les gens m'appellent Mike. J'ai 43 ans et j'ai passé les 18 dernières années à construire quelque chose qui, je le pensais, comptait. 3 franchises de cafés à travers l'agglomération. Des cafés avec mon nom sur le bail. La sueur de mon front dans les fondations. Mon argent pour payer les factures. Pas glamour, mais un travail honnête. Le genre de travail qui vous laisse dormir la nuit. Du moins, c'était le cas avant. J'ai épousé Jennifer Collins il y a 21 ans. Elle avait 20 ans à l'époque, le visage frais et plein de projets. J'en avais 22 et j'étais assez stupide pour croire que l'amour triomphait de tout. Madison est née 1 an plus tard. Notre fille vient de commencer sa 2e année à l'université, elle étudie la biologie et vit dans une résidence universitaire à 3 heures de route. Elle est assez grande maintenant pour comprendre que les mariages ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent sur les photos. Jennifer travaille comme directrice des ventes pour MedTech Solutions, l'une de ces entreprises de taille moyenne qui vend du matériel chirurgical aux hôpitaux. Elle est douée, en plus. Elle gagne un salaire à 6 chiffres, prend l'avion pour des conférences, fréquente des médecins et des administrateurs d'hôpitaux. Il y a 3 semaines, ils l'ont promue. Pas encore officiellement, mais l'annonce ne va pas tarder. Vice-présidente des ventes, bureau d'angle, voiture de fonction, la totale. J'ai trouvé l'invitation par accident. Mardi matin, je cherchais ma carte d'assurance dans sa voiture. Nous comptions ajouter son véhicule à ma police d'assurance pour économiser quelques dollars. C'est là que j'ai vu l'enveloppe coincée entre le siège passager et la console centrale. Papier coûteux de couleur crème. Le genre que les entreprises utilisent quand elles veulent que vous vous sentiez spécial. MedTech Solutions a le plaisir de vous inviter à célébrer la promotion de Jennifer Harrison au poste de vice-présidente des ventes. Vendredi 15 novembre à 19h. The Metropolitan Club. Dîner et réception à suivre. En dessous, en plus petit caractère, place réservée pour la famille proche. J'ai sorti le plan de table qui était glissé à l'intérieur, classé par ordre alphabétique. Il y avait son nom, Jennifer Harrison. 2 places à la table 3. Ses parents, Richard et Suzanne Collins, étaient listés. Son frère, David Collins, et sa femme y étaient aussi. Je n'y étais pas. Ni à sa table. Ni à aucune autre table. Je suis resté dans l'allée, tenant cette invitation pendant un long moment, regardant le papier trembler légèrement dans ma main. Pas de colère, pas encore. Juste ce sentiment de vide que l'on ressent quand on réalise soudainement qu'on n'a été qu'un bruit de fond dans son propre mariage. Jennifer est sortie 20 minutes plus tard, une tasse de café à la main, déjà au téléphone. Elle ne m'a pas remarqué au début. Quand elle m'a vu, son sourire a vacillé, juste une fraction de seconde. « Salut chérie », a dit Jennifer, sa voix anormalement enjouée. « Je pensais que tu étais déjà parti pour la franchise de Riverside. » J'ai brandi l'invitation sans dire un mot. Son visage a affiché une expression compliquée. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait du défi. Quelque part entre les deux. « Oh, ça, dit-elle. Ça, ai-je répété. La célébration de ta grande promotion, celle à laquelle je ne suis apparemment pas invité. » Jennifer a posé sa tasse de café sur le capot de sa voiture avec précaution, comme si elle cherchait à gagner du temps pour réfléchir. J'ai vu son visage passer par 3 expressions différentes avant qu'elle ne se décide pour quelque chose entre l'excuse et la défense. « Mike, ce n'est pas ce que tu penses, » a-t-elle dit. « Alors dis-moi ce que c'est, » ai-je dit, parce que ce que je pense, c'est que ma femme a été promue vice-présidente et que je ne suis pas invité à la voir célébrer. Jennifer a croisé les bras. Ça a toujours été son tic. Quand elle est sur le point de dire quelque chose qu'elle sait que je n'aimerais pas. Elle croise les bras comme si elle se protégeait de la vérité. Mes parents ont demandé à s'occuper du plan de table, dit-elle. Tu sais comment est mon père avec ses événements d'entreprise. Il est très à cheval sur les apparences. Les apparences, ai-je répété. Ton père se soucie tellement des apparences que son gendre depuis 21 ans ne fait pas partie de la liste des invités? C'est compliqué, Mike.
Alors, simplifie. Jennifer a détourné le regard vers la rue, où notre voisin promenait son chien. N'importe où, sauf vers moi. Il pense qu'Austin devrait être là. Le nom m'a frappé comme une douche froide. Austin Parker, son petit ami de l'université, le type avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant qu'on se rencontre. Un consultant en hôtellerie qui portait des costumes chers et parlait des marges de profit des restaurants comme si c'était parole d'évangile. Je l'avais rencontré exactement 2 fois. Une fois lors d'un séminaire d'entreprise de Jennifer il y a 4 ans. Une autre fois à l'anniversaire de son père l'été dernier. Les 2 fois, il m'avait regardé comme si j'étais le personnel. Austin, ai-je dit. Ton ex-petit ami, Austin. C'est Austin-là. Il est consultant pour mon entreprise maintenant, a dit Jennifer, sa voix prenant une tournure défensive. Il nous a aidés à restructurer notre stratégie de distribution. Il est vraiment très précieux pour l'équipe. C'est super, Jen. Merveilleux. Mais ça n'explique pas pourquoi il a une place à ta célébration et pas moi. Elle m'a enfin regardé. Sa mâchoire était crispée. Parce que mes parents l'aiment bien, d'accord? Ils l'ont toujours apprécié. Ils pensent qu'il est plus. Plus de leur monde. De leur monde? Tu sais ce que je veux dire. Ils parlent leur langue. Le monde de l'entreprise, le réseautage, toute cette scène. Tu es excellent dans ce que tu fais, mais gérer des cafés, ce n'est pas exactement. Elle s'est interrompue, mais le reste de la phrase flottait dans l'air. Ce n'est pas exactement impressionnant pour des gens comme eux. J'ai senti quelque chose basculer dans ma poitrine. Pas encore de la colère, quelque chose de plus froid que ça. Alors, laisse-moi être sûr de bien comprendre, ai-je dit en gardant une voix égale. Tes parents aiment plus ton ex-petit ami que ton mari. Et plutôt que de leur dire que c'est insensé, tu as simplement accepté. Tu ne m'en as même pas parlé. Tu m'as juste laissé le découvrir par accident. J'allais te le dire, a dit Jennifer, mais même elle ne semblait pas convaincue. Quand? Vendredi soir, quand je t'aurais demandé comment s'était passée la fête? Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, dans l'allée, les bras toujours croisés, me regardant comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Tu sais quel est le pire, ai-je dit. Ce n'est pas que tu ne t'es pas battu pour moi, c'est que tu n'as même pas pensé que ça me dérangerait au point de me défendre. Je lui ai tendu l'invitation. Elle l'a prise, mais ne l'a pas regardée. Je dois aller à la franchise de Riverside, ai-je dit. La livraison de l'inventaire arrive à 9 heures. Je suis passé devant elle, je suis monté dans mon camion et je suis parti. Dans le rétroviseur, je la voyais toujours debout dans l'allée, tenant cette enveloppe couleur crème comme si elle pouvait prendre feu. Mais voilà le truc avec les gens discrets. On ne montre pas toujours quand on est blessé. On commence simplement à faire des plans. La franchise de Riverside avait besoin de moi, mais pas autant que j'avais besoin d'elle. Parfois, on a besoin d'une raison pour sortir de sa propre tête, et compter l'inventaire est aussi bon qu'un autre moyen. De plus, je réfléchis mieux quand mes mains sont occupées. J'ai passé le mardi à organiser la réserve, à vérifier les plannings de livraison, à former le petit nouveau sur la machine à expresso. Une journée de mardi normale. Mais entre la préparation des cafés et la signature des factures, je pensais à ce plan de table, au nom d'Austin Parker à la place où le mien aurait dû être. Vers 14 heures, j'ai appelé mon comptable, Gérald Simons, 68 ans. Il tenait mes comptes depuis que j'avais ouvert la première franchise il y a 15 ans. Vif comme l'éclair. Gérald, j'ai besoin que tu me sortes quelque chose, ai-je dit. Toute l'activité des comptes joints des 2 dernières années. Tout ce que Jennifer et moi avons en commun. Compte courant, épargne, compte d'investissement. Ça fait beaucoup de paperasse, Mike, a dit Gérald. Qu'est-ce que je cherche? Je ne sais pas encore. Juste tout ce qui semble anormal. Gros retrait, transferts inhabituels, tout ce que je n'ai pas autorisé. Il y a eu une pause. Gérald n'est pas stupide. Il était marié depuis 43 ans. Il savait ce que ce genre de demande signifiait. Je l'aurai pour toi d'ici jeudi, a-t-il dit. Merci, Gérald. Et que ça reste entre nous. Toujours. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser. Il y a 8 mois, la franchise de Riverside avait commencé à perdre des parts de marché.
3 contrats d'entreprise réguliers que nous avions depuis des années étaient soudainement allés à un concurrent de l'autre côté de la ville. Un nouvel endroit appelé Velocity Café. Une image de marque plus élégante, des prix agressifs, et suspectement bien informés sur notre structure de prix. J'avais mis ça sur le compte de la malchance. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. Ce soir-là, Jennifer est rentrée tard, encore une fois. Elle a dit qu'elle avait eu une réunion stratégique avec l'équipe des vice-présidents, pour préparer la transition. Elle m'a embrassé sur la joue comme si de rien n'était. M'a demandé comment s'était passée ma journée, a commencé à préparer le dîner comme si nous étions encore le couple qui se disait tout. Austin a appelé aujourd'hui, a-t-elle dit en remuant la sauce pour les pâtes sur la cuisinière. D'un ton désinvolte ? Trop désinvolte. Il voulait confirmer quelques détails pour l'événement de vendredi. J'en suis sûr, ai-je dit. Jennifer m'a jeté un regard. Mike, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. Comme quoi ? Comme un mari qui vient de découvrir qu'il a été remplacé par ton ex à la plus grande soirée de ta carrière ? Tu n'as pas été remplacé. Tu es dramatique. J'ai posé ma bière et les regardé droit dans les yeux. Quand est-ce qu'Austin a commencé à être consultant pour ton entreprise ? Je t'ai dit, il aide avec les stratégies de distribution. Quand est-ce que ça a commencé ? Elle s'est retournée vers la cuisinière. Il y a peut-être 6 ou 7 mois. Je ne me souviens pas exactement. Fais un effort. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance, Mike ? Parce qu'il y a 7 mois, ma franchise de Riverside a commencé à perdre des contrats au profit d'un concurrent. Et je me demande si ces deux choses ne pourraient pas être liées. Le mouvement de Jennifer en remuant la sauce s'est arrêté, juste une seconde. Puis elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu penses qu'Austin donne des informations à tes concurrents ? C'est paranoïaque, même pour toi. Est-ce que ça l'est ? C'est un consultant en hôtellerie. Il connaît le secteur. Il a travaillé avec toi, ce qui signifie qu'il a entendu nos conversations, nos discussions financières. Tu lui parles de mes affaires. Bien sûr que non. Tu en es sûr ? Parce que tu ne m'as même pas dit que tu travaillais avec lui. Alors, pardonne-moi si je ne te crois pas sur parole. La sauce a commencé à déborder. Jennifer a éteint le feu, déplacé la casserole et est restée là, dos à moi. Ses épaules étaient tendues. Je crois que je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir, ai-je dit. Mike. Je ne suis pas en colère, Jen. Je suis juste fatigué et j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Je l'ai laissé dans la cuisine et je suis monté. La chambre d'amis avait encore des cartons de l'époque où nous avions déménagé les affaires de Madison pour l'université. Je les ai poussés de côté, je me suis allongé sur le lit et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Madison. Salut papa. On peut se parler ce week-end ? J'ai quelque chose qui me tracasse. J'ai regardé ce message pendant un long moment avant de répondre. Bien sûr, ma chérie. Appelle-moi quand tu veux. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ce n'était pas son genre. Madison répondait toujours immédiatement. J'ai posé le téléphone et j'ai fermé les yeux. Mais je ne dormais pas. Je pensais aux chronologies, aux coïncidences qui n'en étaient pas, aux SMS étranges de ma fille et aux mensonges désinvoltes de ma femme. Au fait, si vous écoutez ceci et que ça vous parle, faites-moi une faveur. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Ça aide plus que vous ne le pensez. 97% d'entre vous ne le font pas. Et croyez-moi, ça fait une différence. Gérald a appelé jeudi matin alors que j'ouvrais la franchise du centre-ville. Mike, il faut que tu viennes à mon bureau, a-t-il dit. Pas de salutations, pas de bavardage. C'est là que j'ai su que c'était grave. J'y suis arrivé à 10 heures. Gérald avait des papiers étalés sur son bureau comme des preuves sur une scène de crime. Relevé bancaire, registre de transactions, copie de chèques que je n'avais jamais vus. Dis-moi ce que je regarde, ai-je dit. Gérald a montré la première pile. Compte épargne commun. Toi et Jennifer. Il y a 3 ans, vous aviez 240 000 $ dessus. L'argent de l'assurance vie de ton père plus ce que vous aviez économisé avec les franchises. C'est ça. C'est notre fonds de retraite. C'était votre fonds de retraite, a dit Gérald. Il a glissé un autre papier vers moi.
Il y a 18 mois, Jennifer a retiré 80 000 $. La ligne de mémo dit opportunité d'investissement. Mon estomac s'est noué. Je n'ai jamais autorisé ça. La signature est la tienne, pourtant. J'ai regardé le bordereau de retrait. C'était ma signature. Ou une très bonne imitation. Je n'ai pas signé ça, Gérald. Alors nous avons un problème. Il a sorti d'autres papiers. 6 mois plus tard, 70 000 de plus. Même histoire. Ta signature, aucune consultation. 3 mois après ça, 45 000 de plus. Combien il reste? 42 000. Et c'est uniquement parce qu'elle a atteint la limite annuelle de la taxe sur les dons. Elle ne pouvait pas prendre plus sans déclencher une surveillance de l'IRS. Je me suis assis dans un fauteuil. Près de 200 000 $. Envolé. Où est-ce que c'est allé? Gérald m'a tendu un autre document. Virements électroniques. Tous vers la même LLC. Parker Hospitality Venture. Austin Parker. Bien sûr. Il y a plus, a dit Gérald. Et je savais que ça allait être pire. Vos comptes professionnels. Quelqu'un a accédé aux archives financières. Pas pour prendre de l'argent directement, mais pour extraire des rapports. Contrats avec les fournisseurs, structure de prix, marge de profit, tout. Comment? Identifiant de connexion partagée. Jennifer est ta copropriétaire sur le papier pour des raisons fiscales, tu te souviens? Elle a un accès administrateur au logiciel de comptabilité. Ces extractions ont eu lieu en dehors des heures de bureau, tard le soir, vers 21 ou 22 heures. Quand je dors habituellement. Oui. Je me suis levé et je me suis approché de la fenêtre. Dehors, les gens vaquaient à leurs occupations normales du jeudi, prenaient un café, allaient au travail, vivaient des vies qui ne venaient pas de voler en éclats. Il y a une dernière chose, a dit Gérald doucement. J'ai consulté les registres d'enregistrement de l'entreprise Velocity Café, le concurrent qui a pris tes contrats. Je me suis retourné. L'associé commanditaire est listé comme Parker Hospitality Venture. Enregistré il y a 8 mois. La pièce m'a semblé soudainement plus petite. Austin Parker ne faisait pas que du conseil pour ma femme. Il utilisait les informations de mon entreprise pour me faire concurrence, en utilisant mon argent pour le financer, et Jennifer l'avait aidé à le faire. Qu'est-ce que je fais, Gérald? Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Légalement, tu documentes tout. Tu te protèges. Tu prends un avocat. Et personnellement, Gérald a joint ses mains. Personnellement, tu décides si tu veux te battre ou partir. Mais Mike, si tu pars, tu le fais intelligemment. Tu ne laisses rien derrière qui puisse te mordre plus tard. Je suis rentré chez moi dans un brouillard. Quand je suis arrivé, la maison était vide. Jennifer était au travail, probablement en réunion avec Austin, à planifier des stratégies, à rire de quelque chose, sans penser à moi du tout. Je suis allé au garage et j'ai trouvé ce que je cherchais. 3 boîtes marquées, dossier université, de l'écriture de Jennifer. De vieux papiers qu'elle n'avait jamais jetés. J'ai ouvert la première et j'ai commencé à fouiller. Documents d'aide financière, relevé de notes, et, enfoui au fond, une carte de remerciement datant de 22 ans. L'année de licence de Jennifer, l'année avant notre rencontre. Merci pour l'escapade à Silver Creek. La prochaine est pour moi. N'attendons pas si longtemps entre 2 visites. Bisous, Austin. Silver Creek. C'était à 7 heures de route. Jennifer m'avait dit qu'elle avait passé ses vacances de printemps à faire du bénévolat dans un refuge pour sans-abri. Je m'en souvenais parce que je m'étais senti coupable d'aller à Cancun avec mes potes pendant qu'elle faisait de la charité. Elle n'avait pas été dans un refuge. Elle avait été dans un chalet avec Austin. Je me suis assis sur le sol du garage avec cette carte à la main et quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Pas de la rage, même plus de la douleur. Juste de la clarté. Une clarté parfaite, cristalline. Elle me mentait depuis le début. Et elle était devenue si à l'aise avec ça qu'elle avait cessé d'être prudente. C'était son erreur. Le vendredi matin a commencé comme n'importe quel autre. Le réveil de Jennifer a sonné à 6 heures. J'ai entendu sa douche couler, je l'ai entendu bouger dans la chambre,
j'ai entendu la porte du placard s'ouvrir et se fermer alors qu'elle choisissait quelque chose pour le grand jour. J'étais déjà réveillé, depuis des heures, allongé dans le lit de la chambre d'amis, regardant le plafond passer du noir au gris à mesure que l'aube filtrait par la fenêtre. À 7 heures, j'étais habillé. Jean, bottes de travail, mon vieux sweatshirt de l'université du Colorado. Jennifer était dans la cuisine, café à la main, parcourant son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis descendu. « Bonjour », dit-elle. Prudemment, comme si elle testait la température de l'eau. « Bonjour », ai-je répondu. « Tu travailles à la franchise du centre-ville aujourd'hui ? » C'est le plan. Elle a hoché la tête, a bu une gorgée de son café. Alors, à propos de ce soir. Passe une excellente soirée, ai-je dit. Tu l'as bien mérité. Quelque chose a traversé son visage. Du soulagement, peut-être. Comme si elle s'était attendue à une dispute et était reconnaissante de ne pas en avoir une. Merci, a-t-elle dit. Ça compte beaucoup. Je me suis servi un café. Noir, sans sucre. Comme je le bois depuis 20 ans. Ça commence à quelle heure ? 19 heures. Mais je dois y être à 18 heures pour les photos et la pré-réception. Logique. Mike, a-t-elle commencé. Puis a repris. Je sais que ça a été bizarre, mais après ce soir, les choses vont se calmer. On pourra parler, vraiment parler de tout. D'accord, bien sûr, ai-je dit. Après ce soir. Elle a souri. Un sourire petit, incertain, mais réel. Puis elle m'a embrassé sur la joue et est partie au travail. Je suis resté dans la cuisine un long moment après que sa voiture se soit éloignée. Pensant à ce baiser, à la facilité avec laquelle on pouvait mentir avec un sourire. Puis je me suis mis au travail. Premier appel à Gérald. Transfère ma moitié des comptes joints sur mon compte professionnel personnel. Tout. Fais-le ce matin. Mike, ça va déclencher des alertes. Je sais. Fais-le quand même. Et retire-moi de toutes les autorisations conjointes. Carte de crédit, service public, tout ce qui porte nos deux noms. Je veux que mon nom soit retiré d'ici la fin de la journée. Tu es sûr de toi? Gérald, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Deuxième appel à mon avocate, Patricia Hendricks. 56 ans, la meilleure avocate en droit de la famille de la région. Je l'avais rencontrée 2 fois à des événements de la chambre de commerce. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin d'elle. Patricia, c'est Mike Harrison. J'ai besoin de vos services, aujourd'hui. Que se passe-t-il, Mike? Ma femme a vidé nos comptes pour financer l'entreprise de son ex-petite amie. Elle lui a donné des informations sur mes franchises, et je dois m'assurer que lorsque tout cela explosera, je serai protégé. Il y eut une pause. Venez à mon bureau à 9 heures. Apportez tout ce que vous avez. J'ai passé 90 minutes dans le bureau de Patricia. Je lui ai montré les relevés bancaires, les signatures falsifiées, les documents de la LLC, la chronologie des pertes de mon entreprise qui correspondait exactement aux gains d'Austin Parker. Elle a pris des notes, a posé des questions. Quand je suis parti, j'avais une stratégie. Déposez les papiers de séparation lundi, a dit Patricia. Ne lui dites pas que ça arrive. Ne lui donnez pas le temps de cacher des actifs ou de créer une version des faits. Frappez le premier, frappez fort, et frappez avec des preuves. Et pour ce soir? Sa célébration. Patricia m'a regardé par-dessus ses lunettes. Et alors? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je la confronte là-bas? Mike, vous me demandez en tant que votre avocate ou en tant que personne? Les deux. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. En tant que votre avocate, je dis de rester à l'écart. Ne faites pas de scandale. Ne lui donnez pas de munitions pour une plainte pour harcèlement ou abus émotionnel. En tant que personne, elle a souri, un sourire mince et froid. Je dis, faites ce que vous avez à faire. Mais ne faites rien de stupide. J'ai quitté son bureau à 11 heures et j'ai conduit jusqu'à la franchise du centre-ville. Mon directeur adjoint, Tom, était derrière le comptoir. Un bon gamin, 24 ans, qui préparait son diplôme de commerce le soir. Tom, j'ai besoin que tu gères les 3 franchises à partir de lundi, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. Quoi? Pourquoi?
des affaires personnelles. Je serai toujours là, mais pas au quotidien pendant un certain temps. Tu peux le gérer. Je sais que tu le peux. Mike. Si c'est à propos de Jennifer. Je l'ai regardé d'un air vif. Quoi, à propos de Jennifer? Tom a bougé, mal à l'aise. Rien. C'est juste. Je l'ai vu déjeuner avec un type il y a quelques mois, dans ce restaurant italien du centre-ville. Ils avaient l'air proches. Je ne voulais rien dire parce que ce n'était pas mes affaires, mais... Proches comment? Ils se tenaient la main par-dessus la table. J'ai hoché la tête, gardant une voix égale. Merci de me l'avoir dit, Tom. Je suis désolé, mec. Ne le sois pas. Tu n'as rien fait de mal. J'ai passé l'après-midi à la franchise de Riverside, à vérifier l'inventaire, à revoir les plannings, à faire les procédures de clôture normales du vendredi. Vers 16 heures, je suis allé au garde-meuble que Jennifer et moi avions loué il y a des années. Celui dont elle pensait que je l'avais oublié. J'ai sorti 3 boîtes. Vieux papier de l'université, déclaration d'impôt des premières années de notre mariage, l'acte de propriété de notre maison. Tout ce qui était important, tout ce qui prouvait ce que j'avais apporté, ce que j'avais construit. Puis je suis rentré chez moi. La voiture de Jennifer n'était pas dans l'allée. Elle était déjà au Metropolitan Club, se préparant pour son grand moment. J'ai traversé notre maison comme si je la voyais pour la première fois. 20 ans de meubles que nous avions choisis ensemble. Des photos sur les murs. Les chaussons de bébé de Madison dans une boîte cadre. Toutes les preuves physiques d'une vie qui avait été un mensonge. Je n'ai pas tout emballé, juste ce qui comptait. Vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable, documents importants. 2 valises et une boîte. Voilà à quoi se résumaient 20 ans. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine, juste à côté de la cafetière, là où elle la verrait le matin. Puis je suis parti. Je ne suis pas allé au Metropolitan Club. Je suis allé quelque part de mieux. Le garde-meuble était froid. Sol en béton, mur en métal, néon qui bourdonnait au-dessus de ma tête. Mais c'était calme, privé, exactement ce dont j'avais besoin. Je l'avais loué il y a 2 semaines au nom de mon entreprise. Un petit 10x10 pieds, juste assez grand pour les boîtes que j'avais apportées de la maison. Maintenant, j'ajoutais à la collection l'ordinateur portable que Jennifer ne savait pas que j'avais, le disque dur de sauvegarde avec des copies de chaque document financier, le dossier que Gérald m'avait donné avec les registres de transactions surlignés. Le carnet où j'avais suivi les chronologies, croisant les dates. Tout ce qu'elle pensait cacher, tout ce qu'elle pensait que je ne trouverais jamais. Je me suis assis sur une chaise pliante et j'ai sorti mon téléphone. 19h15, la célébration avait commencé. Jennifer était probablement en train de donner son discours de remerciement, remerciant l'équipe de direction, ses parents, et remerciant Austin pour ses précieux conseils professionnels. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Madison. Papa, je rentre ce soir au lieu de demain matin. J'ai besoin de te voir. Quelque chose ne va pas. J'ai regardé ce message. Quelque chose ne va pas, Madison savait. Je ne sais pas comment, mais elle savait. Je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. Papa. Salut, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu? A demandé Madison. J'ai appelé à la maison, maman n'a pas répondu. Ta mère est à sa célébration. Le truc de la vice-présidence, c'est ça? Et toi, où es-tu? Je travaille tard. Il y a eu une pause. Puis la voix de Madison est devenue plus basse. Papa, ne me mens pas, s'il te plaît. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que tu sais? Mamie m'a appelé la semaine dernière. Elle m'a demandé si j'étais contente de la promotion de maman. Elle m'a demandé si j'avais déjà rencontré Austin Parker. Elle a dit qu'il serait à la célébration, assis avec eux. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai demandé qui était Austin Parker. Et mamie est devenue bizarre. Elle a dit que c'était juste un associé. Mais papa, la façon dont elle l'a dit. Comme si elle s'attendait à ce que je le sache déjà. Comme si tout le monde le savait, sauf toi. Ma poitrine s'est serrée. Madison, maman m'a trompé, n'est-ce pas, a dit Madison, catégorique. Ce n'était pas une question,
c'était une affirmation. Oui, ai-je dit. Oui, c'est ça. J'ai entendu Madison prendre une inspiration tremblante. Depuis combien de temps? Je ne sais pas encore, mais depuis plus longtemps que je ne veux l'imaginer. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais gérer ça de la bonne manière, de la manière légale. Mais Madison, j'ai besoin que tu ne sois pas au milieu de tout ça. Tu comprends? Je suis déjà au milieu de tout ça, papa. C'est ma mère. Tu es mon père. Il n'y a aucun moyen que je ne sois pas au milieu. Alors laisse-moi te faciliter les choses. Je quitte ta mère. Je dépose une demande de séparation. Ça va être compliqué. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'elle dise ou que tes grands-parents disent, tu dois savoir quelque chose. Quoi? Je t'aime. Ça ne changera jamais. Tu n'as pas à choisir ton camp. Tu n'as pas à réparer ça. Tu dois juste continuer à être ma fille. C'est tout ce dont j'ai besoin de toi. Madison pleurait maintenant. Je t'aime aussi, papa. Je sais, ma chérie. Maintenant, fais demi-tour. Retourne sur le campus. Ne rentre pas ce week-end. Fais-moi confiance. Mais... Madison, s'il te plaît. Laisse-moi gérer cette partie. D'accord? Elle est restée silencieuse un long moment, puis, d'accord. Mais papa, quand ce sera fini, quand tout sera réglé. Je suis de ton côté. Juste pour que tu le saches. J'apprécie, ma chérie. Plus que tu ne l'imagines. Nous avons raccroché. Je suis resté assis dans le garde-meuble, entouré des preuves de la trahison de ma femme, et j'ai senti quelque chose changer. Plus de colère, plus de douleur. Quelque chose de plus froid, de définitif. J'ai ouvert l'Instagram de Jennifer. Elle avait posté il y a 10 minutes. Une photo d'elle au pupitre, en plein discours, souriant à la foule. Légende, reconnaissante pour cette incroyable opportunité et pour tous ceux qui ont cru en moi. Les commentaires affluaient déjà. Félicitations. Bien mérité. Si fier de toi. J'ai parcouru les photos où elle était identifiée. Quelqu'un avait posté une photo plus large de la salle. J'ai zoomé sur la table 3. Il y avait le père de Jennifer, Richard, sa mère, Suzanne, son frère, David, et assis juste à côté de Suzanne, souriant comme s'il était à sa place, il y avait Austin Parker. Il occupait ma place à sa célébration, assis avec mes beaux-parents, portant probablement un toast à son succès avec mon argent qu'il avait volé. J'ai pris une capture d'écran, l'ai ajoutée à mon dossier de preuves, intitulé « 15 novembre ». La nuit où elle l'a choisi. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis allé à l'hôtel que j'avais réservé. Un séjour prolongé, de mois en mois, une chambre, une kitchenette, sans question. J'ai commandé un hamburger au service en chambre. Je l'ai mangé en regardant un match qui m'était égal. J'ai pris une douche, je me suis allongé sur un lit qui n'était pas le mien, dans une chambre qui sentait les produits de nettoyage industriel. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Parce que la partie la plus difficile était terminée. L'interrogation, les soupçons, l'espoir de me tromper. Maintenant, je savais. Et savoir signifiait que je pouvais agir. Samedi matin, mon téléphone a sonné à 8 heures. Le nom de Jennifer sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 4 fois avant de répondre. Pas par cruauté, mais parce que je voulais qu'elle ressente ce que c'était d'attendre. Mike, a-t-elle dit quand j'ai décroché, sa voix tendue, contrôlée. Où es-tu? Est-ce que ça a de l'importance? Bien sûr que ça a de l'importance. Tu es parti. Tu as pris tes affaires et tu es parti sans dire un mot. Je suis rentré hier soir et tu avais tout simplement disparu. Comment était la fête, ai-je demandé, l'interrompant. Je pouvais l'entendre dans la pause. Quoi? Ta célébration. Comment c'était? Est-ce qu'Austin a apprécié d'être assis à ta table avec tes parents? Une autre pause. Plus longue celle-ci. Mike, si c'est à propos du plan de table. Ce n'est pas à propos du plan de table, Jennifer. C'est à propos de 200 000 $. Silence. Un silence complet. Je pouvais imaginer son visage, la couleur s'en drainant. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle finalement dit. Si, tu le sais.
Parker Hospitality Venture. La LLC dans laquelle tu as siphonné notre fonds de retraite. Le petit fonds d'investissement d'Austin, celui qu'il a utilisé pour ouvrir Velocity Café et voler mes contrats. Mike, je peux expliquer. Peux-tu expliquer les signatures falsifiées? Parce que Gérald m'a montré les bordereaux de retrait. C'est ma signature sur des documents que je n'ai jamais signés. Ça s'appelle de la fraude, Jennifer. C'est un crime. Sa respiration a changé. C'est accéléré. Tu as parlé à des avocats? Bien sûr que j'ai parlé à des avocats. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire? Te laisser me voler à l'aveuglette? Ce n'était pas du vol. C'était un investissement. Austin avait besoin de capital de démarrage. Austin avait besoin de mon argent pour me faire concurrence. Et tu l'as aidé. Tu lui as donné nos informations financières, nos contrats de fournisseurs, notre structure de prix. Tout ce dont il avait besoin pour casser mes prix et détourner mes clients. Ce n'est pas, elle s'est arrêtée. A repris. Mike, tu ne comprends pas toute la situation. Alors explique-la moi. Explique-moi pourquoi ma femme a passé 18 mois à me voler pour financer l'entreprise de son ex-petite amie. Explique-moi pourquoi tu le rencontrais pour déjeuner à votre endroit habituel tout en me disant que tu étais en réunion. Explique-moi la carte de remerciement de Silver Creek. Le week-end où tu m'as dit que tu faisais du bénévolat dans un refuge. Tu as fouillé dans mes affaires? Tu as fouillé dans mes comptes en banque? On a dépassé le stade de la vie privée, Jennifer. Elle pleurait maintenant. Des larmes silencieuses, mais je pouvais les entendre. Mike, s'il te plaît, rentre à la maison. On peut arranger ça. Il n'y a rien à arranger. Lundi matin, tu recevras les papiers de séparation. Mardi matin, je déposerai une plainte à la police pour fraude et usurpation d'identité. Et d'ici la fin de la semaine prochaine, chaque client que tu m'as volé saura exactement qui est Austin Parker. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la diffamation. Ce n'est pas de la diffamation si c'est la vérité. Et j'ai les preuves, Jennifer. Relevé bancaire, signature falsifiée, historique de transaction. Tout ce que ton nouveau salaire de vice-présidente ne peut pas faire disparaître. Elle est restée silencieuse un long moment. Et Madison? Madison sait déjà. Elle m'a appelé hier soir. Et tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était de mon côté. Parce que même sa fille de 19 ans pouvait voir ce que tu faisais, Mike. J'en ai fini, Jennifer. Avec le mariage, avec les mensonges, avec le fait de prétendre que je ne vois pas ce qui est juste devant moi. Tu veux Austin? Tu peux l'avoir. Mais tu ne garderas pas mon argent, ma réputation professionnelle et ma dignité en plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ma main tremblait. Pas de colère, de soulagement. Je l'avais dit. Tout. La vérité que je portais depuis des semaines. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement. J'ai refusé l'appel. Il a sonné de nouveau. Refusé de nouveau. Puis un SMS est arrivé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je suis désolé. On peut arranger ça. Je t'aime. J'ai fixé ces 3 mots. Je t'aime. 21 ans de mariage. Et c'est ce qu'elle disait. Maintenant. Après tout ça. J'ai supprimé le message et bloqué son numéro. Puis j'ai appelé Madison. Salut, papa, a-t-elle répondu. Ça va? Je vais bien, ma chérie. Je voulais juste entendre ta voix. Maman n'arrête pas de m'appeler depuis ce matin, en pleurant, en disant que tu ne veux pas lui parler. C'est exact. Bien, a dit Madison. Ne le fais pas. Elle ne le mérite pas. Lundi matin, 9h. Bureau de Patricia Hendricks. Elle avait 3 dossiers étalés sur la table de conférence, chacun plus épais que le précédent. Mike, asseyez-vous, a dit Patricia. Nous devons parler de ce que j'ai trouvé. Je me suis assis. Je me suis préparé. Votre femme ne s'est pas contentée de vous voler, a dit Patricia. Elle a commis une fraude électronique, une usurpation d'identité, et ce qui pourrait être considéré comme du racket, selon la manière dont le procureur voudra l'inculper. Du racket? Elle et Austin Parker ont monté une combine depuis 18 mois.
Ils prennent vos informations commerciales, les utilisent pour affaiblir vos franchises, puis réinjectent les profits via la LLC. C'est une activité criminelle organisée. Ça correspond à la loi RICO. Je me suis adossé à ma chaise. Vous dites que ma femme dirige une entreprise criminelle. Techniquement, oui. Mais c'est là que ça devient intéressant. Patricia a sorti un autre document. J'ai fait enquêter un détective privé sur Austin Parker. Il s'avère que ce n'est pas sa première fois. Elle a glissé un papier sur la table. Dossier judiciaire de l'Oregon. Austin Parker poursuivi par son ancien partenaire commercial pour fraude et détournement de fonds. Réglé à l'amiable il y a 3 ans pour un montant non divulgué. Il a déjà fait ça avant, ai-je dit. Au moins une fois. Probablement plus. Et Jennifer soit ne le savait pas, soit s'en fichait. Qu'est-ce que ça signifie pour la séparation? Patricia a eu un sourire mince et acéré. Ça signifie que vous avez un levier. Des accusations criminelles qui pèsent sur elle ont tendance à rendre les gens très conciliants dans les négociations de divorce. Vous voulez la maison. Vous aurez la maison. Vous voulez la pleine propriété de tous les biens communs? C'est fait. Vous voulez qu'elle vous rembourse les fonds volés? Elle le fera. Parce que l'alternative est d'expliquer à un jury pourquoi elle a falsifié votre signature. Et Austin? Qu'en est-il de lui? Peut-on le poursuivre aussi? Patricia s'est penchée en avant. Mike, je suis votre avocate? Pas la sienne. Mais si vous deviez intenter une action civile contre Parker Hospitality Venture pour interférence délictueuse dans les relations commerciales et pour fraude. Et si cette action incluait par hasard des demandes de communication de tous ces dossiers financiers? Eh bien, ce serait parfaitement légal. Faites-le, ai-je dit. Vous êtes sûr? Les poursuites civiles sont coûteuses et longues. J'en suis sûr. Je veux récupérer chaque dollar et je veux que tout le monde dans ce secteur sache qui est Austin Parker. Patricia a hoché la tête. J'aurai les papiers prêts pour mercredi. J'ai quitté son bureau à 10 h et j'ai conduit jusqu'à la franchise du centre-ville. Tom était derrière le comptoir, en train de former le nouvel directeur adjoint. Patron, a dit Tom en me voyant. Vous avez l'air différent. Différent comment? Je ne sais pas. Plus léger peut-être. J'ai souri. C'est parce que je viens de me débarrasser d'un poids mort d'environ 60 kilos. Tom a ri. Puis son expression est devenue sérieuse. Mike, je dois vous dire quelque chose. Ce concurrent, Velocity Café, ils m'ont appelé la semaine dernière. Ils ont essayé de me recruter. Ils m'ont offert 20% de plus que ce que vous me payez. Qu'est-ce que tu as dit? Je leur ai dit d'aller se faire voir. Mais ils connaissaient notre structure salariale. Ils savaient exactement combien je gagnais. Quelqu'un leur a donné des informations. Plus maintenant, ai-je dit. Ce pipeline a été coupé. Tom a étudié mon visage. C'est à propos de Jennifer, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis désolé, mec. Ne le sois pas. Parfois, les ordures se sortent toutes seules. Il suffit de les laisser partir. J'ai passé le reste de la journée à la franchise de Riverside, à vérifier l'inventaire, à examiner les comptes, à parler aux clients réguliers, à retrouver le rythme du travail. Vers 15 h, mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Richard Collins, le père de Jennifer. Nous devons parler. J'ai regardé ce message un long moment. Richard Collins, l'homme qui m'avait exclu de la célébration de sa fille parce que je n'étais pas assez brillant à ses yeux. J'ai répondu par SMS. Parlez à mon avocate, Patricia Hendricks. Elle vous donnera mes conditions. 3 points sont apparus, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement. C'est une affaire de famille. Ça devrait rester en famille. Vous auriez dû y penser avant d'inviter Austin Parker à s'asseoir à ma place, ai-je écrit en retour. La discussion est terminée. J'ai bloqué le numéro. Mon téléphone a sonné immédiatement. Suzanne Collins cette fois, la mère de Jennifer. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis David Collins, le frère de Jennifer. Messagerie vocale. Puis Jennifer à nouveau, depuis un autre numéro. Messagerie vocale. Il serrait les rangs,
essayant de contrôler le récit, essayant de me faire passer pour le méchant. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. Des documents, des preuves, la vérité. Et au final, c'est tout ce qui compte. 3 semaines après avoir déposé la demande de séparation, le monde d'Austin Parker a commencé à s'effondrer. Ça a commencé modestement. Un inspecteur de la santé s'est présenté à Velocity Café, a trouvé 18 infractions au code. L'endroit a été fermé pendant 1 semaine. Puis le procès de l'Oregon a refait surface. Le partenaire commercial avec qui Austin avait trouvé un accord à l'amiable. Il s'est avéré qu'il n'avait jamais réellement payé le règlement. Il n'avait fait que 3 versements avant de disparaître. Maintenant, il y avait un mandat d'arrêt contre lui à Portland. Mon procès civil l'a frappé ensuite. La communication des pièces est une chose merveilleuse quand on est du bon côté. Austin a dû produire chaque dossier financier, chaque contrat, chaque transaction des 3 dernières années. Et ce que nous avons trouvé était un schéma. Il l'avait déjà fait, pas seulement en Oregon, mais aussi en Arizona, au Nevada. Toujours la même combine, trouver la femme d'un propriétaire d'entreprise en difficulté, la séduire, obtenir l'accès aux informations financières, puis faire concurrence au mari jusqu'à la faillite de l'entreprise. Jennifer n'était que la dernière en date. Patricia m'a appelé un jeudi matin. Mike, Austin Parker vient de déposer le bilan, personnel et professionnel. Il essaie de protéger ses actifs avant que votre jugement ne tombe. Peut-il faire ça? Il peut essayer, mais les syndics de faillite examinent de très près les transferts d'actifs. Et tout cet argent qu'il a déplacé vers des comptes offshore au cours des 6 derniers mois. Ils vont le récupérer. Et Jennifer? Elle est nommée comme co-conspiratrice dans la fraude. Si Austin tombe, elle tombe avec lui. Je suis resté avec cette information pendant un long moment. 21 ans de mariage, une fille, et tout se résumait à ça. Ma femme faisant face à des accusations criminelles parce qu'elle avait choisi le mauvais homme à qui faire confiance. Jennifer a appelé ce soir-là. La première fois que je répondais à son appel en 3 semaines. Mike, a-t-elle dit, sa voix petite, brisée. J'ai besoin de ton aide. Pourquoi? Le procureur veut m'inculper de fraude. Patricia leur a parlé des signatures falsifiées. Ils disent que je pourrais écoper de 5 ans. Tu pourrais. La fraude est un crime. S'il te plaît. Je t'en supplie. Retire les charges. Dis-leur que tu ne porteras pas plainte. Jennifer, je n'ai pas porté plainte. C'est le procureur qui l'a fait. Une fois qu'ils ont vu les preuves, ce n'était plus entre mes mains. Mais tu leur as donné les preuves. C'est toi qui m'as fait ça. Non, ai-je dit. C'est toi qui t'es fait ça à toi-même. Tu m'as volé. Tu as falsifié ma signature. Tu as aidé Austin à détruire mon entreprise. Tout ce que j'ai fait, c'est le documenter. Elle pleurait maintenant. Et Madison? Qu'est-ce qui lui arrivera si je vais en prison? Madison a 19 ans. C'est une adulte. Elle s'en sortira. Elle ne me parle plus. Elle ne répond plus à mes appels. Ça, c'est entre toi et elle. Il y a eu une longue pause. Puis Jennifer a dit quelque chose qui m'a surpris. Je suis désolé. Pour tout. J'ai été stupide. Je pensais qu'Austin allait me rendre riche. Je pensais que nous construisions quelque chose. Mais tout n'était que mensonge. Oui, ai-je dit. C'était le cas. Est-ce que tu me détestes? J'y ai pensé. Est-ce que je la détestais? Non. La haine demande de l'énergie. Elle exige de se soucier assez pour s'accrocher à la colère. Et j'en avais fini avec les deux. Je ne te déteste pas, Jennifer. Je ne t'aime tout simplement plus. Et c'est pire, n'est-ce pas? Elle a raccroché sans répondre. Le divorce a été finalisé 8 semaines plus tard. Jennifer a signé tout ce que Patricia lui a présenté. Elle ne s'est pas battue pour la maison. Elle ne s'est pas battue pour les franchises. Elle ne s'est battue pour rien. Elle était trop occupée à gérer ses accusations criminelles. Le procureur lui a offert un accord, plaider coupable à un chef d'accusation de fraude, obtenir 2 ans de sursis avec mise à l'épreuve et payer une restitution. Elle a accepté. Austin n'a pas eu autant de chance. 3 chefs d'accusation de fraude, un d'usurpation d'identité, plusieurs de vol.
Le juge lui a donné 4 ans. Il sortirait en 2 avec une bonne conduite. J'ai eu la maison, les franchises, un jugement contre Austin pour 200 000 $ que je n'aurai probablement jamais. Mais j'ai eu autre chose aussi. J'ai eu Madison. Elle est rentrée pour Thanksgiving. Nous avons préparé le dîner ensemble. Juste nous deux. Dinde, farce, purée de pommes de terre. Des choses normales. Papa, a-t-elle dit pendant que nous faisions la vaisselle. Ça va? Vraiment? Oui, ma chérie. Vraiment. Je suis fier de toi. D'être parti, de t'être battu, de ne pas avoir simplement accepté. Je l'ai prise dans mes bras. Tu es la meilleure chose qui soit sortie de ce mariage. Tu le sais, ça? Je sais, a-t-elle dit. Tu me le dis à chaque fois que je te vois. Et c'était vrai. 14 mois après la célébration de Jennifer, j'étais à l'inauguration de ma 4e franchise. Plus grande que les autres, meilleur emplacement, équipement de première qualité. Tout ce que j'avais prévu avant qu'Austin Parker n'essaie de me détruire. Madison était là, aidant derrière le comptoir. De retour pour les vacances de printemps, portant un des t-shirts de l'entreprise, préparant des lattes pour la foule du jour de l'ouverture. Tom gérait la franchise du centre-ville maintenant, en tant que partenaire à part entière avec une participation de 20% dans l'entreprise. Il l'avait mérité. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Patricia. Le règlement est arrivé. Le syndic d'Austin a récupéré 140 000 $ des comptes offshore. Le chèque est en route. Pas tout ce que j'avais perdu, mais assez. Plus qu'assez. Une femme s'est approchée du comptoir. La trentaine. Blonde, sourire confiant. Cet endroit est incroyable, a-t-elle dit. Depuis combien de temps êtes-vous en activité? 15 ans, ai-je répondu. J'ai commencé avec un seul emplacement. Maintenant, nous en avons 4. C'est impressionnant. J'ouvre une boulangerie de l'autre côté de la rue. Peut-être qu'on pourrait faire un partenariat. Votre café, mes pâtisseries. Peut-être, ai-je dit. Je m'appelle Mike, au fait. Sarah, dit-elle en me tendant la main. Sarah Mitchell. Nous avons parlé pendant 20 minutes. D'affaires, du quartier, de choses sans importance. Et c'était facile, naturel. Comme une conversation est censée l'être. Quand elle est partie, Madison s'est approchée. Elle te draguait, papa? Pas du tout. Si. Elle t'a donné sa carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. J'ai regardé la carte. Effectivement, 10 chiffres d'une écriture soignée. Tu devrais l'appeler, a dit Madison. Peut-être. Papa, ça fait plus d'1 an. Maman est passée à autre chose. Tu devrais aussi. Ta mère est passée à autre chose 2 ans avant qu'on se sépare. C'est différent. Alors, disons que c'est pour égaliser les scores. Appelle ça comme tu veux. Mais appelle-la. J'ai mis la carte dans ma poche. On verra. Ce soir-là, après que la foule de l'inauguration se soit dispersée, je me suis assis dans mon nouveau bureau, regardant les comptes. Les chiffres étaient bons, meilleurs que bons. L'entreprise prospérait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Jennifer. J'ai vu les nouvelles pour le nouvel emplacement. Félicitations. Tu le mérites. J'ai regardé ce message un long moment. Puis je l'ai supprimé sans répondre. Parce que c'est ça, aller de l'avant. On ne peut pas le faire si on continue de regarder en arrière. J'ai sorti la carte de visite de Sarah, j'ai regardé ces 10 chiffres, j'ai pensé à ce que Madison avait dit. Puis j'ai envoyé un SMS. Salut, c'est Mike du café. Envie d'aller dîner cette semaine pour parler de ce partenariat? 3 points sont apparus. Puis. J'adorerais. Vendredi, ça te va? Vendredi, c'est parfait, ai-je répondu. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de moi, dans mon bureau. La photo encadrée de Madison sur le mur. La licence d'exploitation avec mon nom dessus. La vie que j'avais reconstruite à partir de rien. Jennifer m'avait pris beaucoup de choses. De l'argent, du temps, de la confiance. Mais elle n'avait pas pris les choses qui comptaient. Elle n'avait pas pris ma capacité à construire quelque chose de réel,
à me relever, à recommencer. Et au final, c'est ce qui nous séparait. Elle avait tout misé sur un escroc et avait perdu. J'avais misé sur moi-même et j'avais gagné. Le café était plein de clients. Madison riait avec quelqu'un à la caisse. La machine à expresso bourdonnait. Tout était exactement comme il se devait. J'avais 44 ans, célibataire, en pleine expansion commerciale et peut-être, juste peut-être, au début de quelque chose d'autre aussi. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue il y a 21 ans quand j'ai épousé Jennifer Collins. C'était mieux.